J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes en guerre. Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Dimanche 14 juin, c'était une journée chargée pour Donald Trump. Non seulement il fêtait son 80e anniversaire à la Maison-Blanche devant un combat de MMA, mais surtout, le président des États-Unis a arraché un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Ce texte, dont les détails n'ont pas été dévoilés pour l'instant, doit être signé vendredi 19 juin en Suisse par les deux parties. Alors, Jean-Marie Colombani, le fait qu'on ne sache pas grand-chose du contenu de cet accord, est-ce que ça nous incite à la prudence? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas se réjouir trop vite? Ou est-ce qu'on peut quand même déjà se dire que c'est pas si mal que la guerre en Iran prenne fin après plus de 4 mois de bombardement? On peut très bien soutenir les deux réactions, celles que vous évoquez, Hélène, parce que il est heureux qu'un cessez-le-feu soit prolongé. Et il l'est de façon un peu plus solennelle que précédemment, donc avec de meilleures chances d'être appliqué. Et donc tout le monde peut se réjouir en fait de l'arrêt des armes, de l'arrêt des bombardements tous azimuts, comme cela a été promis par Donald Trump en plus. L'autre aspect des choses, c'est que on ne sait pas trop ce qu'il y a en effet dans cet accord, et donc la prudence s'impose parce que c'est en fait un accord pour préparer un accord. C'est-à-dire c'est un document qui fait que les deux pays s'engagent à négocier, notamment sur des points qui n'ont pas été traités, même si Donald Trump nous assure que, à travers cet accord, l'Iran renonce de fait à se doter d'un armement nucléaire, ce qui est évidemment pas du tout le point de vue développé par l'Iran. Toute une série de clauses, dont la principale, dans l'immédiat, serait la réouverture du détroit d'Ormuz, qui sont partie de ce futur accord, mais dont on ne sait pas si le processus ira au bout. Donc, il va y avoir une signature donc vendredi, une signature qui va un petit peu solenniser les choses, mais on ne sait pas si l'ensemble de l'édifice prendra vraiment forme et surtout sera durable. Donc, on est encore loin d'avoir tout réglé et c'est pour l'instant surtout une position de principe, c'est ça qui a été acté par les deux pays? Oui, c'est ça, mais surtout, moi, je voudrais m'arrêter à la personne de Donald Trump, parce que on a eu tous ces jours-ci un condensé de ce que Trump est et de ce qu'il peut apporter, ou à l'inverse de ce qu'il peut, en quoi il peut nous inquiéter. D'abord, la journée de dimanche. La journée de dimanche était celle de son 80e anniversaire, et donc pour lui, tout tournait autour de cet anniversaire qu'il fallait absolument consacré dans l'histoire par un accord avec l'Iran, un accord politique majeur avec l'Iran d'une part, et d'autre part qui permettait à Donald Trump au fond, de triompher comme il les aime. C'est une sorte de triomphe à la romaine. Il a réussi cet exploit parce que le dimanche, la date de dimanche, c'est aussi la date anniversaire du 250e anniversaire donc de l'indépendance des États-Unis, et donc de la naissance de la démocratie américaine telle que Donald Trump est en train de la malmener. Et donc, cet aspect, le 250e anniversaire, a été complètement éclipsé par le 80e anniversaire. Et donc, Trump s'est évertué à substituer l'un à l'autre. Et donc, c'est là qu'on voit exactement à la fois la dangerosité et la sorte de folie personnelle de Donald Trump, puisqu'il a réussi en effet à imposer dans le récit, dans les images, dans le suivi que l'on peut avoir des événements, le fait que le 80e anniversaire était bien plus important que l'anniversaire de la naissance de la démocratie américaine. Et donc, il fallait que le jour de ce 80e anniversaire, il se passe quelque chose d'important. Et donc, il y avait en effet en pointillé l'esquisse d'un accord avec l'Iran, et il a fallu proclamer que c'était plus que cela, que c'était un véritable accord de paix, et que, au fond, Trump apportait une solution à un problème dont personne ne pensait pouvoir sortir. Ce faisant, on a oublié l'essentiel, c'est que si cet accord est appliqué, il reviendra à recréer le monde localement
tel qu'il existait avant la guerre déclenchée par l'Iran, par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Donc, on peut se dire victoire de Donald Trump. Il a réussi à tracer au moins un chemin vers la paix, même si ce chemin est encore long. Mais en même temps, il faut se souvenir que cette nécessité de trouver un chemin n'existe que parce qu'il a déclaré la guerre à l'Iran. Et donc, c'est l'art et la manière de déconstruire et ensuite de prétendre qu'on est un géant de l'histoire pour avoir amorcé une reconstruction. Oui, on a vraiment l'impression que c'était une guerre pour rien et qu'on revient à peine à la situation antérieure. C'est vraiment frappant. La meilleure démonstration, c'est le fait que les États-Unis ont semblé découvrir l'existence du détroit d'Ormuz et en tout cas ont permis à l'Iran d'en faire une arme stratégique majeure. Donc c'est évidemment l'inverse de ce que commanderaient les intérêts ne serait-ce que des États-Unis, mais pas seulement des États-Unis, de tous les autres pays qui ont besoin de transiter par ce détroit ou de venir se nourrir en pétrole et en gaz par ce détroit. Donc on a là vraiment un condensé de ce qu'est le Trumpisme, au moins en matière extérieure. C'est-à-dire on défait, là en l'espèce sur le nucléaire par exemple, on déchire l'accord du nucléaire sur le nucléaire qui avait été construit et on prend un chemin qui, s'il aboutit, nous ramènera à la case départ. Mais entre-temps, que s'est-il passé? Entre-temps, il y a eu la guerre, il y a eu des destructions, il y a eu des victimes sans nombre. Et s'agissant des destructions, il y a en même temps cet aspect absolument, enfin, je veux dire, moi, que je trouve un peu plus que surprenant dans l'esquisse de l'accord, qui est que les Iraniens seraient en droit de réclamer des réparations après les dégâts subis par les vagues de bombardement venant des États-Unis et d'Israël, et le coût de ces réparations serait supporté par les monarchies du Golfe. Donc là, on comprend plutôt, les monarchies du Golfe sont censées être des alliés des États-Unis, et les États-Unis leur imposeraient de payer à l'Iran des réparations. On marche vraiment sur la tête. Donc vous voyez, ne serait-ce que cet aspect-là montre que dans l'analyse de cet accord et de ce futur accord ou de cette promesse d'accord, il faut être très prudent. Et certaines sources évoquent le chiffre de 300 milliards de dollars de réparation, ce qui est absolument énorme, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Marie Colombani, pour cet édito politique. Merci, Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Prise de son, montage et réalisation, Johanna Lalonde.